Après une période de crispation et de tension extrême, comme on n'en avait jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie, la relation entre la France et l'Algérie semble se réchauffer. Et j'en suis le premier satisfait. Elle s'est réchauffée parce que le président Macron a pris son téléphone et a appelé le président algérien, M. Tebboune, et qu'il a rappelé les voies de la diplomatie dans le cadre de cette relation. Et il a mis de côté Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui était un élément de discorde dans la relation franco-algérienne. On a bien senti que Bruno Retailleau parlait de l'Algérie de manière insultante à des fins de politique intérieure. C'est pour satisfaire ses ambitions à la tête de LR prochainement, puisque la présidence de ce parti est en jeu, mais peut-être plus encore pour aller chercher un électorat d'extrême droite sur le dos de la relation franco-algérienne. On avait l'impression que Retailleau considérait que l'Algérie était toujours un département français. Je pense que ce monsieur s'est arrêté à une séquence de l'histoire et depuis 62 ans, il a complètement omis que l'Algérie était un pays indépendant, souverain, avec des institutions et des voies diplomatiques par lesquelles on passe lorsqu'on veut s'adresser à ce pays. Et puis sur la question géopolitique, oui, les relations avec l'Algérie, on voit bien que là aussi, c'est un sujet dont se sont emparés l'extrême droite, nostalgique d'une période de domination perdue, avec les fondateurs de l'OAS, dont sont les héritiers les gens d'extrême droite aujourd'hui. Donc il y a une nostalgie, il y a une posture algérophobe dans cette frange de la politique en France. Et puis il y a cette droite qui était républicaine et qui est très décevante. Cette droite républicaine qui se radicalise, qui s'extrémise, Wauquiez, Ciotti, Retailleau, et là on va avoir un combat de cette droite extrême dans quelques semaines. Donc oui, la France va mal de ce point de vue parce qu'elle ne traite pas les sujets structurants et structurels, elle s'empare des sujets de diversion, islam, immigration, Algérie, donc elle essaye de les monter en épingle, de créer une forme de division dans la société française. Donc ces gens-là se présentent patriotes, mais ils fracturent la société française, ils fracturent les Français en fonction de leurs origines, de leur religion, de leur couleur de peau. Donc la France va mal et la fin du mandat d'Emmanuel Macron, c'est ça en réalité. C'est une France qui va mal sur le plan intérieur, mais c'est une France qui va mal à l'échelle internationale. On voit bien que la France et la voix de la France ne pèsent plus. Prenez la question de la Palestine. Donc Emmanuel Macron, après 18 mois de bombardement insoutenable, l'éradication du peuple palestinien par le gouvernement d'extrême droite messianique de Netanyahou, à peine maintenant vous entendez la voix d'Emmanuel Macron qui semble dire stop, donc il faut revenir à un cessez-le-feu, mais enfin. Je veux dire, qu'avons-nous fait depuis 18 mois, nous la France, grand pays des droits de l'homme et du citoyen, grand pays qui devrait garantir le droit international, membre du Conseil de sécurité à la table des Nations Unies, membre permanent. Le bilan de Macron est décevant et il va falloir entrevoir l'avenir avec une nouvelle génération qui pourra combattre la droite extrême et l'extrême droite, parce que c'est la France qui décline. Et la reconnaissance n'est pas la repentance. L'Algérie n'attend pas d'excuses. L'Algérie attend un travail de reconnaissance historique. Sur le travail de reconnaissance historique qui n'a jamais été fait de manière globale. Il faut reconnaître la globalité de l'histoire. Quand la France est arrivée en 1830 en Algérie, il y avait 3 millions d'Algériens. En 1870, il y en avait 2 millions. Il y a 1 million d'Algériens qui ont disparu. Ça s'appelle un génocide. Est-ce que la France va pouvoir le reconnaître? Emmanuel Macron, en campagne électorale, a parlé de crimes contre l'humanité. Une fois qu'il a été élu président, on ne l'a plus entendu réutiliser ce terme. Oui, il faut parler de l'histoire. Oui, il faut la reconnaître. C'est l'honneur de la France que de reconnaître l'histoire coloniale qui est une ignominie, qui a commis des dégâts humains colossaux. Je souscris aux paroles de Jean-Michel Apathy, je souscris à la parole d'historiens qui ont fait un travail de fond. Donc Benjamin Stora va dans cette direction, il faut le laisser travailler avec la commission mixte d'historiens français et algériens. Il faut que ces gens-là livrent un rapport au plus vite, un rapport qui doit être entériné par les deux États. Donc c'est fondamental. Une fois qu'on aura reconnu l'histoire coloniale dans sa globalité, avec tous ces drames, donc on pourra se projeter dans l'avenir avec sérénité.